Donc deuxième dose, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu quelques manifestations ces derniers temps. Et pour ce qui est des manifs, Paname, ça reste la Champions League. Ah bah c'est sûr, le Qatar, s'ils avaient voulu des résultats, c'est pas le PSG qu'ils auraient dû acheter, c'est la CGT. Bon alors s'il y a des nouveaux, fermez la boîte à conneries, vous ouvrez les esgourdes et vous prenez des notes. Ceinture. Donc le gros derby quand même lors des manifs, ça reste le classico CRS Robocop Tortue Ninja contre manifestants à capuche. Et alors le chef des casques à l'époque, il s'appelait Didier Lallemand. Alors depuis son grand récital des Gilets jaunes, il a dû partir en tournée dans les Antilles. Il a pris le même bateau que tous les pédophiles qu'on envoie enseigner la natation là-bas au Petit Noir. Ah bah quand t'habites aux Antilles, t'as le choix. C'est soit lecture et attouchement, soit chlordéquine et cancer. Et alors si t'as de la chance, le matin tu peux avoir natation et l'après-midi, petite visite de la bananeraie avec le supplément cancer à emporter qui fait plaisir. En soi, ça se tient. On te touche le pipi quand t'as 6 ans. Tu te retrouves avec la prostate grosse comme un melon à 60. C'est normal. Tout ça pour dire qu'il y a un nouveau Dark Vador à Paname. Et lui, il s'appelle Laurent Núñez Velda. Encore une fois, on reste sur une droite lignée tout à fait logique. Tu passes de l'Allemand qui occupe Paris à un militaire argentin avec une propension dictatoriale. Pour tous ceux et celles qui ont un minimum de savoir historique, ça reste l'évolution naturelle de la fils de puterie d'extrême droite. Et alors on aurait pu penser qu'après 11 morts, des milliers de blessés, ils allaient mettre un peu la pédale douce. Que nenni! Ça repart à un niveau de batraquage, de répression que le vieux papon n'aurait pas renié. Alors aujourd'hui on balance plus des arabes dans la Seine, parce que bon déjà tu les reconnais plus, ces petits bâtards ont tous des capuches sur la tête. Mais non, on a évolué maintenant. Ça te balance des grands coups de tonfa dans les couilles. Et c'est pas une expression, hein. Le 19 janvier dernier, t'as un photographe amateur qui a dû subir une ablation du testicule. Alors dit comme ça sonne sympathique, mais ça reste un éclatage de burne en bonne et due forme. Et je t'explique, hein. Je te parle pas d'un type qui était en train de brûler un fumigène ou de péter des vitrines, hein. Même si ça, déjà, on peut remettre en cause la légitimité de taper dessus. Non. C'est un gars, il était là, tranquille, il prenait des photos, ça se trouve c'était les pigeons qu'il était en train de filmer. T'as Raffaello qui passe à côté, il lui allonge une grande balayette, il se mange bien sa mère par terre, il est au sol. Et là t'as Michelangelo qui passe, il le voit, il fait demi-tour, il arrive et bim, un chabit à la sauce Condé. Tenez, ça fait plaisir. Il a été opéré et amputé d'un testicule. Une plainte est en train d'être déposée. Et ça, c'est juste une petite anecdote parmi la longue liste de plaisirs servis par la maison Núñez. D'ailleurs, le week-end dernier, ils ont organisé un grand tout doit disparaître sur leurs produits les plus plébiscités. Du tir de flashball non conforme, au lancement de grenades. Rien ne devait rester. D'ailleurs, ne vous faites pas de soucis, hein. Il y en aura vraiment pour tout le monde parce que il y a le chef de la maison mère là. Vous savez, le génie de l'immobilier, celui qui avait inventé la formule Mon zizi contre un appart. Et en novembre dernier, il a commandé pour 38 millions d'euros de grenades lacrymogènes. Et alors, qui c'est qui a dit que le gouvernement il pensait pas aux Français? Bande de mauvaises langues que vous êtes. Bon alors il y a encore pas mal de dégueulasseries à partager, mais on va se calmer parce que c'est un coup à leur jeter sous les roues et un peu plus ça serait de la gourmandise. Alors ce sera tout pour aujourd'hui. Et alors likez pas, partagez. On s'en fout d'être aimé, ce qu'on veut c'est être écouté. Bon c'est pas je vous aime pas, mais faudrait vous casser de ma caisse maintenant.